c'est assez insupportable d'avoir en permanence des commentaires faits par le gouvernement, alors on ne sait pas lequel, ni quel ministre, mais il est toujours récurrent, et relayé complaisamment, non pas par les journalistes professionnels, mais dans les débats médiatiques de chaînes d'infos continues avec des citoyens pas mieux informés, sur l'idée que les collectivités territoriales seraient dépensières. Et qu'à ce titre, il est parfaitement légitime que nous apportions notre contribution spontanée, heureuse et réjouie, parce que nous contribuons au déficit de l'État. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'on ne peut pas laisser dire, parce que c'est faux. Et l'Association des maires de France a eu l'occasion de faire plusieurs interventions à ce sujet. Il y a le congrès des maires cette semaine, nous aurons sûrement l'occasion de le redire, mais non, les collectivités territoriales sont vertueuses. Déjà pour une première raison, c'est qu'elles votent des budgets en équilibre. C'est la première vertu. Et ce sont ceux qui pratiquent le déficit qui viennent donner des leçons de morale aux autres. C'est magnifique. Hein? Deuxième élément, nous dépensons parce que l'État nous l'impose. Il impose dans les communes des services supplémentaires qu'il n'assume plus, qu'il est obligé de faire à la place d'eux, pour lequel il devrait recevoir une dotation globale de fonctionnement enrichie, alors qu'en fait elle s'approvit jusqu'à être inexistante pour certaines communes. Je crois Saint-Paul-de-Vise, c'est 0, Opio, c'est 0. Et donc en pleine contradiction avec la liberté d'administration communale. Et puis justement, quand il nous charge la mule sur le personnel, les relèvements d'indices de la fonction publique ou les reconnaissances de certains statuts, par exemple récemment les polices municipales, et c'est très bien pour les policiers municipaux, mais qui paye? Les collectivités territoriales. Là, ce sont les primes qu'on peut accorder aux assistantes maternelles, aux crèches notamment. Et on est aidé d'un tiers, puis après on ne voit plus rien, mais c'est des charges supplémentaires. Et ça alourdit la charge du personnel. Et lorsque on vous pompe 3% sur la masse salariale au titre du déficit de la Caisse nationale de retraite des agents territoriaux, la même CNRACL qui a financé les déficits d'autres caisses qui ne la concernaient pas et qui aujourd'hui se trouve en déficit elle-même, c'est 3%. 3% sur la masse salariale de 2025 qui vont devenir 3% sur la masse salariale de 2026, déjà augmentée des 3% eux-mêmes. Et donc on viendra vous raconter que, effectivement, hein, vous êtes dépensier. Hein. Enfin, dernier élément, tu l'as dit tout à l'heure, et le directeur des finances au travers du budget, qui fait l'investissement dans ce pays aujourd'hui? Qui investit? L'État? Mais où est l'État? et les quelques distributions sympathiques toujours, de quelques aides ponctuelles pour les communes vraiment les plus pauvres, ne compensent pas. Ce sont les collectivités territoriales, tu l'as rappelé tout à l'heure, en mettant une subvention de 35% pour les communes, la CASA permet aux communes de continuer à investir. Qui va réaliser le stade? Qui va réaliser la salle polyvalente? Qui va réaliser ce qui va faire la vie de chacun de nos concitoyens? Ce sont les collectivités territoriales. Alors oui, on fait de la dépense, mais dépenser pour un investissement qui va durer 50 ans ou 80 ans, s'endetter pour une part, bénéficier d'aides pour d'autre part, c'est vertueux. Par contre, ceux qui nous donnent des leçons là-dessus sont ceux qui font de la dépense juste pour payer la dépense de l'année précédente. Ceux qui s'endettent juste pour financer la dette qui a augmenté. En d'autres époques, du temps d'un certain Louis XV et un financier écossais qui n'était pas vraiment si écossais que ça, on avait appelé ça la banqueroute de l'as. Hein? Et la banqueroute, eh ben c'est ça, l'État français, et c'est celui qui nous crache à la figure. Ben non. Hein? Ici, on a quand même quelques prétentions de dire...
je le dis collectivement, notamment pour nos services, parce que c'est eux aussi qui, à longueur de temps, tiennent les choses à bout de bras, n'est-ce pas, monsieur le directeur général des services? Eh bien, voilà, le budget sera en équilibre, la dette sera modérée, les impôts sont bas. C'est vrai qu'on n'est vraiment pas un exemple à suivre. Merci Lionel.